Donc l'intérêt essentiel, avec mes respects pour les toreros, c'était les novillos d'Escolar-Gil, qui ont une réputation d'être des taureaux pas évidents, des taureaux à complications, particuliers dans leur charge, puisqu'il y a du Santa Coloma dedans. Ce sont des voisins ou des cousins germains avec les Vittorino, si on va rechercher dans les branches, dans la généalogie. Et d'autre part, il y avait un torero espagnol qui a un peu de métier, qui a un peu de parcours, qui n'est pas une lumière, mais enfin qui assumait et qui assurait le rôle de Lidiador, c'est Paralo, qui avait tué au corrida et une viada dure autour de Madrid. Le deuxième, Oliver, le français, Villebron, qui est le torero qui fait un mimétisme, sans que ce soit méchant, de Sébastien Castella. Verticalité, finesse, parallélisme, toréo en rond, statique, bref, il était très bien. Malheureusement, il a pris un petit coup de corne à la gorge, mais il a été à la hauteur de la situation. Et un dernier qui, à mon avis, était le plus artiste de tous, c'était la surprise. Très élégant, avec l'inspiration du Guadalquivir, très toreo, très agitanao. Il est de chez Morante la Puebla, de Correa del Rio. Mais bon, le hic où il est, il est tout simplement, il était en présentation avec Picador. Donc c'était sa première. Donc on ne peut pas exiger d'être Morante de la Puebla alors que c'était sa première avec Picador. Devant des novices comme ça, non seulement il a tiré l'épingle du jeu, mais sinon il a été très bien. Ces novices étaient un petit peu trop piqués, donc ils ont été un peu éteints. Et à la mise à mort, ma foi, il faut pratiquer. Il ne faut pas oublier que quand les gens viennent voir des novices de San Picador, ils ne vont pas voir El Juli ni José Tomás, c'est des apprentis toreros. Le plus important, ce n'est pas forcément ce qu'ils réalisent, c'est l'intention avec laquelle ils ont l'approche et l'intention qu'ils ont de triompher. Voilà, la détermination. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu trois gamins, chacun à leur niveau, avec de l'ambition, de l'envie. Le premier, il est un peu mûr, il est à la limite. Je crois qu'il joue un peu plus avec des esquives, mais les autres, il y a du concret, il y a du sérieux. J'espère qu'ils ont l'avenir devant eux. Il m'incombe le rôle de choisir, je ne suis pas le seul, partage l'Élysée, mais enfin, je connais un petit peu les animaux. Quand je regarde les gens, ils sont un peu plus civilisés pour la plupart, mais sinon, avec leur typologie, leur regard et leur façon d'être, de s'habiller, de se coiffer, je devine un peu. Les taureaux, il en est de même. On essaie de faire un lot qui inspire, donc ce n'était pas des éléphants. Il ne faut pas mener des taureaux qui font 600 kilos, qui sont bons pour la viande. Il faut qu'ils aient un regard, une dynamique féline, une typologie un petit peu qui retrace le type de l'élevage. Et ma foi, sur 6 taureaux, il y a eu 4 d'excellents et 2 de moyennement bons, quoi. Donc voilà, alors qu'à côté de ça, il y avait une novillada qui va à Calaspar, qui était une corrida de taureaux, qui était plus sérieuse, mais qui était fuera de type. Fuera de type, c'est-à-dire que c'est pas ce type félin qu'a le Santa Coloma. Il vaut mieux qu'il soit menu, terciadito, mais qu'il ait ce regard, cette coupe un petit peu tertiadite, c'est-à-dire pas type bœuf, éléphant, mais félin, plus menu, plus racé et presque à la limite au lieu d'avoir des sabots, presque ils ont des griffes. Et c'est ce qui s'avérait vrai cet après-midi. Donc c'est pas le hasard qui a fait la chose. Ouais, non parce que j'ai pas été une super star de l'acteur-machie, mais maintenant à 50 ans, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 50 ans, je continue à préparer des gamins. Il y a des choses que je découvre à 50 ans que je ne savais pas à leur âge. L'intérêt, il est pour eux, le plaisir, il est pour moi, et la réussite, elle est pour tous. Donc, c'est pas pour faire le beau, c'est pour, si je pouvais le faire avec une oreillette, comme on fait dans certains sports, je le ferais. Mais c'est pour leur donner confiance. Et pour leur bouger le cul à certains qui s'assoient un petit peu sur la réussite. C'est une profession très dure, c'est une vocation, c'est une sorte de vie et de mort. On ne fait pas cette profession, avec mes respects, j'en vais en prendre deux au hasard. On ne pratique pas ça comme on fait du foot ou du tennis. C'est une histoire de vie et de mort. Et les gamins, il faut les accompagner, il faut les tenir et les entourer aussi d'affection et de soutien. C'est important. Absolument. J'allais vous parler du public, mais bon, vous avez bien fait. Mais je pense que c'est un public plus éduqué dans le sens général du terme que d'habitude. Quand les gamins ont raté à la mise à mort, qu'ils ont été maladroits ou ils n'ont pas fini de boucler ce qu'ils avaient entamé, on a senti
un respect, une retenue. Et puis ce public s'est relancé dans la suite quand le gamin a pris sa confiance. Ça aussi, ça se fait à trois. Le torero, la présidence et le public. Et là, je pense que le courant a passé à travers les trois parce qu'il y a une complicité générale. Donc, chapeau, merci et bravo à tous. Parce que tout seul ne peut pas y arriver. Et au lieu d'appuyer, d'écraser, je pense que c'est essayer de comprendre. Et les gamins ont perçu ce rayonnement positif dans ces arènes aujourd'hui à Saint-Sevé. Merci à tous. Même à vous aussi, puisque vous faites partie de ça, vous êtes devant moi. Merci à tous.